Quand on fait des synthèses chimiques, on fait toute une série de transformations chimiques. Alors là, on va essayer de voir comment on qualifie ces transformations chimiques. Premier type de transformation chimique, prenons une molécule de base comme ceci, on peut lui faire subir ce qu'on appelle une modification de chaîne. Ceci, vous voyez qu'est-ce que c'est très facile. Hein. C'est la chaîne carbonée qui va être modifiée. Elle va être rallongée ou raccourcie. Dans le cas présent, elle est raccourcie. Vous voyez qu'on a coupé à un endroit donné. Ça s'appelle une modification de chaîne. Mais on peut aussi lui faire subir une modification de groupe caractéristique. Par exemple ici, vous voyez que la chaîne carbonée n'a pas changé du tout, hein, les carbones sont liés de la même façon, mais on a rajouté un groupe hydroxyle ici, quelque part, sur un de ces carbones. Donc ceci s'appelle une modification de groupe caractéristique. Si on a une réaction de ce type, vous voyez, c'est-à-dire que deux molécules vont se fusionner pour en faire une seule, vous voyez que les deux H2 qui étaient ici sont à l'intérieur du produit, hein. Alors si on a une réaction de ce type-là, on va dire que c'est une réaction d'addition. Si on a l'inverse, c'est-à-dire qu'une molécule se scinde en deux, alors par exemple ici, vous voyez, c'est le H qui est ici et le OH qui est ici, qui vont partir pour fabriquer une molécule d'eau, alors ce type de réaction va s'appeler une réaction d'élimination. Et enfin, on peut avoir un type de réaction comme ceci, c'est-à-dire que le OH qui est ici va prendre la place du Cl qui est ici. On va avoir une permutation entre deux parties de deux molécules différentes. Et ce type de réaction-là s'appelle une substitution. Petit exercice, essayez de trouver à quel type de transformation nous avons à faire ici, soit une addition, soit une élimination, soit une substitution. On corrige ensemble. Ici, le premier, vous voyez que deux molécules se fusionnent pour en faire une seule, donc ça s'appelle une addition. Ici aussi, c'est une polyaddition, hein, on fabrique un polymère ici. Hein. Ici, nous avons deux molécules qui en fabriquent deux, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut les regarder un petit peu plus près. On voit que le Cl qui est ici a pris la place du OH. Donc nous avons ici une substitution. En bas, ici, on a une molécule qui en fabrique deux. Donc en fait, c'est une partie de la molécule initiale qui s'est séparée. Donc nous avons ici une élimination. Et dans la dernière réaction, ici, c'est un peu plus complexe. Alors en fait, il faut se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire le réactif qui nous intéresse et le produit qui nous intéresse. Et alors là, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez que H et Cl qui étaient présents dans ces réactifs ici ne sont plus là, ils sont partis. Donc on peut appeler cette transformation une réaction d'élimination. Imaginons qu'on veuille partir de cette molécule pour la transformer en celle-ci. Vous voyez ici, on a un groupe ester et on veut le transformer en hydroxyle sans toucher au reste de la molécule. Alors, nous connaissons un réactif qui va réduire notre ester de façon adéquate. Le problème, c'est que si on le fait réagir, ce réactif avec cette molécule-là, il va réduire aussi la partie haute de la molécule, vous voyez. Donc la partie basse nous intéresse, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Par contre, ce qui est en haut a été modifié alors qu'on ne voulait pas que ça soit modifié. Comment s'en sortir? Avec les techniques qu'on appelle de protection et déprotection de fonctions. Voyons ça dans le détail. Alors, on va d'abord protéger la fonction qu'on ne veut pas réduire, qu'on ne veut pas transformer. Donc il nous faut une réaction qui transforme celle-ci et qu'il faut que ce soit réversible. Hein. Donc on fait une première réaction qui va en fait protéger cette partie-là et ensuite on va faire agir le réducteur qui va transformer la partie basse sans toucher à la partie haute qui est protégée cette fois-ci, vous voyez. Une fois qu'on a fait ceci, on va déprotéger la partie haute et donc la retransformer en sa fonction initiale. Et donc, on est bien arrivé à ce qu'on voulait, vous voyez. On a protégé la partie qu'on ne voulait pas qui change et ensuite on l'a déprotégée. Voilà la technique de protection et déprotection de fonctions. Un exemple avec la synthèse de dipeptides, on prend deux acides aminés, la leucine et la glycine, et on va fabriquer des dipeptides avec ceci, c'est-à-dire qu'on va additionner ces deux acides aminés. Le problème, c'est que si on mélange ces deux acides aminés, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que la fonction amine de la glycine réagisse avec la fonction acide de la leucine, et dans ce cas-là, on va avoir cette molécule-là, qu'on peut appeler la le-gly. Deuxième possibilité, c'est que c'est la fonction amine de la leucine qui réagisse avec la fonction acide de la glycine, et dans ce cas-là, on va avoir une autre molécule qu'on peut appeler la glyle, qui n'est pas la même que celle qui est en haut. Et ensuite, on peut avoir aussi deux glycines qui réagissent ensemble, ou deux lysines qui réagissent ensemble. Donc en fait, si on fait la réaction entre ces deux acides aminés, on va avoir un mélange de 4 dipeptides qui va être fabriqué. Comment faire un seul de ces dipeptides? Il va falloir utiliser la protection des protections de fonctions. Imaginons qu'on veuille faire le le-gly. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va protéger le NH2
de cet acide aminé-là. On ne veut pas qu'il réagisse. Donc on le protège, on le transforme en autre chose qui ne réagira pas. On fait la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci, c'est la partie acide qui va être protégée. Et ensuite, on va faire réagir ces deux produits-là. Et là, il n'y a qu'une seule possibilité d'évolution, hein, c'est l'amine qui est ici qui va réagir avec l'acide qui est là. Donc on va fabriquer le dipeptide que l'on veut et pas un autre. Il nous suffira juste ensuite de déprotéger les deux fonctions ici pour avoir ce qu'on voulait. Évidemment, toutes ces synthèses posent des problèmes d'énergie et de pollution. Donc la chimie, de façon générale, pose beaucoup de problèmes d'éco-responsabilité. C'est pour ça qu'on a développé depuis quelques années déjà ce qu'on appelle la chimie verte. Alors on essaye de faire de la chimie sans trop polluer, sans trop avoir de déchets, ni de problèmes énergétiques, c'est-à-dire sans trop consommer d'énergie. La chimie verte, c'est un vaste sujet. Je vais juste me focaliser sur une chose, ce qu'on appelle l'économie d'atomes. On va prendre une synthèse particulière, celle-ci, voilà, par exemple, hein, et ce qu'on va fabriquer, hein, c'est ce produit qui est là. L'économie d'atomes, c'est comparer les atomes qui nous intéressent par rapport à tout ce qui a été nécessaire pour fabriquer notre produit. Donc là, j'ai mis les masses molaires, hein, vous voyez, pour une mole. Hein. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est 116 grammes pour une mole. Hein, et on a utilisé 180 grammes pour ceci, plus 2 fois 40 ici. Donc au final, en fait, ce qui nous intéresse, c'est 44% des atomes qu'on a utilisés au début. Donc on a une utilisation d'atomes de 44%. Et évidemment, c'est mieux d'avoir une utilisation d'atomes la plus grande possible, c'est-à-dire qu'on a moins de déchets. Si on regarde dans l'industrie, dans le raffinage, c'est-à-dire que le traitement du pétrole, hein, on voit qu'on a très peu de déchets, on a une utilisation atomique d'à peu près 90%. Par contre, plus la chimie va être fine, plus on va avoir de déchets et plus on va avoir d'utilisation atomique faible. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'étapes qui sont nécessaires pour fabriquer des molécules de plus en plus complexes. Et donc on a forcément besoin de beaucoup plus de réactifs et donc on a des pertes au niveau de l'économie d'atomes. Faire des synthèses éco-responsables, c'est se poser ce type de questions-là, c'est-à-dire essayer de faire des synthèses sans trop avoir de déchets, sans trop utiliser d'énergie et sans trop polluer. Voilà, ce cours se termine, merci de l'avoir suivi et à bientôt.